Donc le croyant qui craint véritablement Allah Azza wa Jal ne va faire que ce qui va amener à la sérénité de son cœur et ne fera pas ce qui va l'emmener à douter et ne pas être bien, ne pas être apaisé. Et même si on lui dit que cette chose est permise, tant que ce n'est pas clair, qu'il n'a pas une preuve à l'appui, il ne le fera pas. Hada huwa al-mu'min. Naam. Donc celui qui craint véritablement Allah Azza wa Jal, si on lui donne un avis sur un sujet religieux, mais il ne ressent pas un apaisement à cet avis, il ressent une défaillance, une erreur quelque part, c'est pas conforme au hadith qu'il connaît ou au verset, il va rechercher. Il va aller rechercher davantage jusqu'à trouver l'avis correct. Ou c'est peut-être lui qui a mal compris, mais en tout cas, il va rechercher la vérité. Hada sha'nul mu'min. Sans se précipiter, car aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils vont émettre des jugements religieux, voilà, sur une chose, alors qu'en vrai, il n'en sait rien. Il va dire telle chose, c'est haram, alors que, en réalité, la chose est halal à 100%. Et ça, c'est très grave, car at-tashri' min Allah, le fait de rendre halal ou haram, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui aimait cela. Donc, il faut faire attention et pas donner le jugement sur une chose sans savoir. Tu sais pas, tu dis je sais pas. Allahu a'lam. Mais t'avancer et dire c'est permis ou pas permis, comme ça, sans vérifier, ça c'est très grave. L'imam Malik, parmi les 4 grands imams connus, un homme a voyagé de très loin pour aller lui poser des questions. Et à chaque réponse, il répondait Allahu a'lam. Au point que cet homme lui a dit j'ai fait tout ce voyage. Je suis venu de très loin et on n'imagine même pas le voyage à cette époque. La difficulté que ça devait être, c'est contrairement à nous aujourd'hui. Donc cet homme, il a dit à l'imam Malik, j'ai fait tout ce voyage de très loin et je t'ai apporté toutes ces questions. Et les gens de ma contrée, ils attendent les réponses. Et toi, tu me dis à chaque fois Allahu a'lam dans toutes les réponses. L'imam Malik, il lui a répondu, tu rentres auprès des tiens, dans ta contrée, et tu leur diras, l'imam Malik a répondu Allahu a'lam. Ça, c'est un dars pour nous. Si l'imam Malik, imam Darul Hijra, disait ouvertement qu'il ne savait pas, quand il ne savait pas, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut de ne pas savoir. On ne peut pas tout savoir. Et il n'y a pas à avoir de honte. C'est pas un blâme. C'est même louable de dire je ne sais pas. Mieux encore de dire Allahu a'lam. Et l'imam Malik lui-même dit, il a dit dans une parole, min fiqhi al-alim an yaqul la a'lam. Fait partie de la science du savant qu'ils disent je ne sais pas. C'est de la science de dire cela. Car tu appliques ce qui est demandé. Et parmi ce qui est demandé, c'est de ne pas parler sans savoir. Tu parles si tu sais. Sinon, tu dis je sais pas. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah dit dans le sens du verset, et ne t'avance pas dans ce dont tu n'as pas de connaissance. Naam. Il y a aussi ce hadith des communautés avant l'islam, cet homme qui avait tué 99 personnes et qui désirait faire tauba. Et il a interrogé un homme qui était connu pour être un homme de science. Il lui dit qu'il voulait faire tauba. Et cet homme de science lui a répondu qu'il ne pouvait pas faire tauba, car il a commis tous ces crimes. Naam.
Et cette réponse n'est pas vraie. Donc sa réponse et son ignorance sur le sujet l'ont conduit à sa perte. Car cet homme qui avait tué 99 personnes a complété le 100e avec celui-là, qui lui a donné cette réponse. Il l'a tué, et sa réponse sans science a été l'une des causes d'être tué. Car la taouba, le repentir, est possible jusqu'au jour dernier, même si cet homme avait tué 1 million de personnes. Babu taouba maftouha. Il peut faire taouba. Donc, ne pas savoir, c'est pas une honte. Ce qui est une honte, c'est de parler sans savoir. Et c'est très grave. Naam.